Cette fois, il s'agira de ne pas se louper du stadier placé derrière les grilles jusqu'aux policiers en faction aux abords du stade. Il va falloir jouer serré. Moins d'une semaine après les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions, Saint-Denis accueille un nouveau match de football, France-Danemark ce soir en Ligue des Nations. Et pour les autorités, le danger est désormais clairement identifié. Gladys Lafitte, ce ne sont pas les supporters mais bien les délinquants qui voudraient s'attaquer à eux. Ah oui, la priorité sera donnée à l'ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes, écrit la préfecture de police de Paris dans un communiqué. Et pour cela, 2080 policiers et gendarmes seront mobilisés. Parmi eux, plus de 650 sont dédiés spécifiquement à la lutte contre les délinquances. C'est une hausse majeure. Il s'agira de policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, en civil, mais aussi des agents des Braves, spécialistes des délits sur voie publique. Ils seront chargés de patrouiller dans le périmètre de sécurité et aux abords du métro et du RER. Leur mission, interpeller les pickpockets notamment. C'est cet axe-là du dispositif que la préfecture a renforcé, car ce n'est pas la peur du hooligan qui domine sur ce match. Seuls 50 à 80 supporters sont jugés à risque sur les 1800 Danois attendus, mais la crainte d'une délinquance locale opportuniste. Toutefois, le nombre de forces de l'ordre dédiées au débordement qui pourrait survenir face à une trop grande affluence reste équivalent à samedi dernier, pour un match à bien moindre risque cette fois-ci. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1, la délinquance responsable du chaos de samedi dernier en marge de la finale entre Liverpool et le Real Madrid, plutôt qu'un problème de billetterie, eh bien c'est le sentiment d'une très large majorité de Français. 76% d'entre eux ne soutiennent pas la thèse défendue par le ministre de l'Intérieur. Résultat d'un sondage Odoxa pour Le Figaro.